L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Yann Cadieux, entraîneur principal du GSHC concernant, Béatrice, la reprise de la saison de hockey. Bonjour Yann Cadieux. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur cette nouvelle saison qui débute, on va s'offrir un petit plaisir et réécouter ceci. 5, 4, 3, 2, 1, Match du titre avec nos collègues Sébastien Tell et Christophe Moser. Je rassure tout le monde, ils ont retrouvé de la voix pour cette saison. Quand vous écoutez ces instants-là, quelle est la première image qui vous revient, Yann Cadieux ? Moi, il y a beaucoup d'images qui reviennent, mais c'est surtout les sacrifices et le travail qui a été mis en place pour vivre ce moment-là. C'était 12 mois de travail qui à la fin, c'est sur quelques secondes là qu'on met ces 12 mois de travail qui ont été mis en place. Alors c'est quand même ça qui revient à la tête aussi, même si sur ces moments-là on le pense peut-être pas, parce que c'est des moments magiques et c'est quelque chose qu'on rêve de vivre, et quand on a la chance de le vivre, c'est vraiment spécial. Alors il n'y a pas de mots pour le décrire, mais moi je pense plus à ce qui a été fait avant ça. D'ailleurs, la bannière de champion de Suisse va être hissée au Vernet samedi pour le premier match à domicile. Ça aussi, ça va être un sacré moment d'émotion quand même. On va dire, c'est le dernier moment où on va parler de ce titre. À la fin, maintenant, il faut tourner la page et regarder vers l'avant. Et ce qu'on a fait, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est spécial. Et c'est clair que samedi soir, ça va être très spécial, parce qu'on pourra encore une dernière fois partager, on va dire, ce titre de l'année passée avec les fans. Mais après, comme j'ai dit, c'est le moment de tourner la page et regarder vers l'avant. Gagner le titre, c'était l'objectif du club depuis, évidemment, toujours. Vous l'avez réussi après 18 mois. Certains entraîneurs aiment bien, une fois l'objectif accompli, partir. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de vous dire, voilà, je pars sur cette victoire et puis voilà? Non, jamais, parce qu'à la fin, on a commencé une aventure et il y a encore beaucoup de choses à faire avec ce groupe. Je pense qu'on a une très bonne équipe et on a un groupe qui a grandi et mûri ensemble, et on va dire le travail n'est pas fini. Il y a la Ligue des Champions cette année aussi, c'est un autre objectif, et c'est quelque chose d'autre qu'on aimerait gagner aussi. Pour moi, il n'a jamais été question de lâcher ce groupe après une victoire. Gagner, donc ça c'était forcément le discours que vous teniez avant, ça, vous l'avez accompli. Ça a dû changer votre manière de parler aux joueurs, on l'imagine. Comment vous les motivez ? Non, ça change pas, parce que gagner une fois, généralement, pour beaucoup de monde, ça donne envie de gagner ça plus. Ça ouvre l'appétit, et c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup de monde, parce que je leur ai dit, c'est 50% des personnes, quand vous gagnez, vous tombez peut-être dans la zone de confort parce que vous avez justement accompli quelque chose, un objectif. Pour certains, c'est un objectif de vie ou de carrière, et l'autre 50%, c'est juste le début de quelque chose, parce que c'est tellement fort et tellement spécial que tu as envie de plus. Et c'est à moi et surtout à tout le staff de travailler fort pour continuer à motiver nos joueurs, et surtout qu'ils ont encore cette envie à réaliser d'autres choses. Ça veut dire que, selon vous, il y a 50% de vos joueurs qui sont un peu déconnectés et que vous devez un peu remotiver Non, heureusement, pour l'instant, il y a 100% des joueurs qui ont faim, mais c'était plus une règle en général, que ça peut arriver, que ça peut tomber sur du 50-50. Mais je dois dire, au moment où on a recommencé les entraînements en début août, il y avait l'équipe à faim, et ils ont envie de revivre ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est très positif. Et c'est quoi d'ailleurs la méthode Yann Cadieux ? On a envie de connaître un peu les recettes de votre succès. Moi, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que la première chose, c'est que j'ai la chance d'être très bien entouré avec un très bon staff. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une très très bonne équipe en place avec d'excellents joueurs. Et à la fin, la recette, c'est, comme j'ai dit, il n'y a pas de miracle. C'est juste le travail et une grande envie et détermination de transmettre, on va dire, ma passion et mon envie de gagner. Notre équipe, alors justement, Linus Somar, et surtout Henrik Temernes, qui était le MVP de la saison 22 d'ailleurs, est parti. Certains le considèrent même que le meilleur joueur que le club n'ait jamais eu. C'est un sacré départ, celui de Temernes, et c'est pas simple à compenser sur la glace et dans les têtes. Non, mais ça fait partie du challenge aussi, et peut-être c'est ça qu'on avait besoin aussi après un titre, de petits changements et de nouveaux challenges, et ça va donner l'opportunité à d'autres joueurs justement de pas essayer de remplacer, parce qu'on remplace peut-être pas facilement un joueur de ce calibre-là, et l'objectif c'est pas de le remplacer, c'est juste que d'autres
joueurs s'affirment et prennent leurs responsabilités. Il y a plein de petits challenges à l'intérieur qui vont être intéressants, que ce soit nous comme staff et pour certains joueurs justement qui auront, on va dire, plus de travail. On va parler un peu de vous. On sent chez vous ce côté perfectionniste, très exigeant. Vous l'appliquez à vous-même, vous l'exigez de vos joueurs. Mais parfois aussi, il faut savoir un peu lâcher du lest. C'est pas simple de manier la carotte et le bâton. Non, c'est quelque chose, je pense, avec la maturité, j'apprends aussi. Il y a des moments où vous dites, oula, va falloir laisser un peu tranquille, lui, il faut qu'il respire. J'essaye, et c'est pour ça, c'est comme je l'ai dit avant, que j'ai de la chance aussi de pouvoir compter sur un très bon staff et mes assistants et les personnes qui sont autour de moi qui m'aident dans ça aussi, et c'est à moi aussi de leur donner à eux plus de responsabilités. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu l'année passée, c'est important que, comme on en a parlé avant avec un Tom Ernest qui est parti et que d'autres personnes devaient prendre leurs responsabilités. Nous, c'est la même chose avec ce qu'on a vécu l'année passée. À certains moments, c'est à moi de prendre un peu plus de recul et de donner plus de responsabilités aux personnes autour de moi que les joueurs entendent d'autres voix. Le temps file toujours extrêmement vite avec vous, Yann Cadieux. C'est déjà la dernière question. Premier match, c'est face à Langnau. C'est demain. Ça va être quoi le discours dans les vestiaires, là, 30 secondes avant de sortir pour la glace? Le discours, ça va être simple. Il faut continuer à s'amuser. On s'est amusé l'année passée. C'est s'amuser en jouant en équipe et surtout avoir faim et être déterminé comme l'année passée. Et on va s'amuser tous ensemble avec l'équipe du Genève Servette Hockey Club, championne de Suisse de hockey. Vous pourrez bien sûr suivre tous les matchs en direct en intégralité avec Sébastien Tella, puisque Radio Lac est la radio officielle des champions de Suisse. On ne se lassera jamais de le dire. Merci infiniment Yann Cadieux, entraîneur principal du Genève Servette Hockey Club. Vous savez qu'on pense un gros M pour vous cette saison et on se donne rendez-vous fin avril pour fêter un deuxième titre de champion. Merci beaucoup. Merci à vous.